Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Bon, il y a le voisin, il est en train de tailler tous les arbres là-bas, ça fout un boucan pas possible. Ça y est, j'ai enfin reçu le piston pour le KX, voilà. Tu vois, 100 €, c'est marqué là, 100 €. Et là-haut, c'est marqué 82 €. Heureusement, je ne l'ai pas payé ce prix-là, tu vois. Je l'ai payé, je crois, dans les 60 ou 50 ou 60 €, un truc comme ça. Donc, on va essayer de monter ce piston tout neuf à la place de l'ancien. Je sais même pas où je l'ai mis. Je sais que j'ai mis l'ancien piston, il est là. Voilà. Ancien piston, nouveau piston. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu mesurer les deux, peut-être. On va voir. Mais il y a intérêt à ce que ce KX il démarre et il y a intérêt à ce qu'il ne m'explose pas le piston direct. Parce que franchement, c'est un peu embêtant. Donc je vais monter ça, je pense, hors caméra, vite fait, bien fait. Et on va voir s'il peut enfin démarrer pour la première fois de sa vie depuis 15 ans qu'il est à l'abandon, ce KX là. Voilà. Et au moins on pourra passer à la suite parce que je l'ai toujours dit, tant qu'il ne démarre pas, eh bien enfin il arrête. En fait il taille avec un gros tracteur, il taille carrément les arbres. Donc j'ai toujours mon joint en base tout pourri parce que j'ai oublié de commander un kit de joint neuf. Ben oui, je sais, désolé. Mais on fera avec. Donc je vais passer un coup de soufflette quand même, être sûr qu'il n'y a pas des poussières qui sont rentrées dedans. Parce que ça serait dommage d'avoir un gravier qui vienne nous fumer le piston. Voilà. Donc je remonte et putain il a intérêt à péter, je te le dis. Putain, il avait arrêté de tailler les arbres là-bas pendant que je remontais. Et maintenant que je voulais te montrer, il a recommencé. Bon, là, le joli piston, il est en place. Huilé, graissé, machin, tu vois. Ça glisse comme papa dans maman. Voilà. Maintenant, je remets la culasse, tout le bordel et tout. Et on essaie de démarrer. Bon, je me dépêche un peu parce qu'il a l'air de s'arrêter, vite fait, à côté. Parce qu'il faut un boucan à tailler les arbres tout le long, lui. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Hein. Là, j'espère pour lui, franchement, conseil d'amis, je lui souhaite de démarrer. Voilà. Salopard. Parce que vu tout ce qui pisse, il est noyé le con. Ah ouais, complètement. En fait, ça a littéralement coulé dans le cylindre quoi. C'est pas manque d'avoir essayé de le régler. C'était un flotteur à la con.
Tony. Ta gueule. Youhou! Ça, c'est une bonne journée. Voilà. Enfin, il a démarré ce truc. Je n'y croyais plus du tout. Oui, bébé, tu vas aller faire du quad avec maman. Il pensait qu'on allait en faire de lui. J'aurais aimé l'essayer, bien sûr. Encore plus que toi, tu as envie de le voir. Moi, j'ai envie de l'essayer. Mais on peut pas. La fourche, elle tourne pas. C'est bloqué. Il faut qu'on tombe. Faut tomber l'histoire des roulements à la colonne de direction. Parce que la fourche, elle est complètement bloquée, tu vois. On peut pas rouler. Et j'ai encore, et toujours, je comprends pas pourquoi, j'ai réglé plusieurs fois. J'ai encore le niveau de cuve qui est pas bon. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à le démarrer. Parce que regarde. En fait, il dégueule par le trop plein. Donc ce qui fait que certainement, ça dégueule aussi dans le cylindre et du coup ça le noie. Voilà. Et on a aussi le manchon ici là, de la boîte à air, tu vois. C'est tellement dur le plastique ici que si je le force, si je le rentre en force, ça force sur le carburateur vers l'arrière et sur la pipe d'admission. Donc je vais voir si je peux pas adapter un bout de chambre à air ou quoi. Tu vas me dire ça l'arrache, non. J'ai des trucs à caoutchouc pour que ça soit étanche, mais pour pas que ça force sur le carburateur. Donc on a ça à faire. La chaîne a changé parce que ça c'est une chaîne de vélo. Hein. On va prendre un coup de disqueuse direct, comme ça je vais essayer de regarder si j'ai quelque chose ou s'il faut que je passe commande. Et ensuite il nous manque bien sûr toujours les carénages, les trucs comme ça. Hein. Et je pense que direct je mettrai le silencieux Bud Racing. Hein. Voilà. Mais ça fait tellement du bien. Je pensais vraiment pas qu'il allait démarrer. Hein. Vraiment. C'est pour ça que j'ai même pas filmé en fait le remontage. Je vous ai montré le fait que je mettais le piston et tout. Mais je me suis dit, s'il démarre pas, je vais pas ressortir une vidéo où il démarre pas, tu vois. Arrête un peu là. Putain, ce chien, il est chiant.
Elle supporte pas qu'on fait de la moto ou quoi, sinon elle couine tout le temps. Donc ouais, putain, vraiment content. Je pense que ouais, je vais refaire une liste parce qu'il y a tellement de petites choses qu'il nous faut que je vais reprendre l'histoire de ma liste. Parce que pareil, l'accélérateur ici, tu vois la poignée, mais j'en ai trouvé une autre normalement. Il nous manque donc toujours, si quelqu'un peut nous aider, enfin si quelqu'un peut m'aider, mais aussi nous, parce que c'est notre projet à nous tous, ce KX. Il nous manque garde-boue arrière et le cache ici. Voilà. Il nous manque ces deux éléments, garde-boue arrière et le cache ici. Mais j'ai trop hâte, j'ai jamais roulé avec un 80, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Bon, il n'a pas beaucoup de compression, hein. Donc je pense que oui, on aurait dû prendre un piston côté B ou C. Mais là on a vu qu'il tourne, hein. S'il peut rouler comme ça c'est très bien. Et prochain coup on prendra un côté B. Parce que bon, de toute façon, quand c'est pas neuf, généralement tu prends un côté B. Là le truc c'est que l'affaire, c'est que le piston il coûtait pas cher. Et que je voulais voir déjà si ça démarre avant de mettre 100 € dans un piston. Et en plus, c'est avec joint d'en base fait maison et un joint de culasse d'occasion. Voilà. Allez, je vous laisse sur ces bonnes images. Et voilà, donnez-moi de la force. Parce que le plus gros est fait. Il a démarré. Et on a vu l'embrayage et tout fonctionne. Donc maintenant, il n'y a plus de raison pour ne pas passer à la suite et d'aller rouler avec. Moi, je veux l'essayer, surtout aujourd'hui qu'il fait beau comme ça. Allez! Pouce bleu, commentaire, abonne-toi, la totale et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, salut, ciao. Bon, avant de terminer cette vidéo, je prends le soleil en pleine gueule. Non, c'était pas ça le sujet. J'ai bien remarqué la dernière fois qu'il y en avait plein qui commençaient à angoisser, tu vois. Et je voudrais pas qu'à cause de moi, vous partiez en crise d'angoisse, juste à cause d'une histoire de lavage. Parce qu'il y en a qui ont commenté, oui, t'aurais pu le laver, c'est n'importe quoi, commence par le nettoyer. J'ai dit que je n'y accorderai aucun amour tant qu'il n'aurait pas démarré. Voilà. Donc maintenant qu'il a démarré, je lui ai passé un petit coup de Karcher rapide, avec un peu de pinceau, tu vois. Ah, ça brille un peu mieux quand même. Oui, ce n'est pas encore fini. Calme-toi. Voilà. Mais au moins là, tu peux voir un petit peu le potentiel. Vers où est-ce qu'on peut aller? Voilà, disons ça comme ça. Maintenant, il faut faire une longue liste de pièces de ce qu'il nous faut. Et il a l'air de marcher le frein. Par contre, c'est le disque le plus fin qui existe. Voilà. Il reste plus rien sur ce disque. Il reste plus de plaquettes non plus. Voilà, tu vois, il faut faire une longue liste. Allez, c'était le petit bonus. Je vous laisse là-dessus. J'ai d'autres chats à fouetter. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé. N'oublie pas, pouce bleu, abonne-toi et salut et ciao.